Bonjour les bulles. Donc voici pour le tuto de la structure de l'album, donc de la couverture. Bon, moi j'ai pris un petit bout de tissu. Peut-être que je le mettrai à l'intérieur, peut-être pas. Ça je vous dirai après. Je verrai quand j'aurai tous les papiers. Il vous faut un grand bout, par contre, de 42 sur 20, plus ou moins. Au mieux plus grand que plus petit. 42 sur 20, c'est sûr. Il vous faudra du carton. Moi, c'est du carton qui a grosse épaisseur. Il faudra le couper. Il faudra un tapis. Je fais de la place. C'est moi. Donc, il faudra un tapis pour couper une bonne latte et un bic pour moule. Il faudra deux morceaux de 16 sur 16 et un morceau de 6 sur 16. Donc, je vous montre. 16, 16, j'utilise le bord de ma latte pour être d'équerre, en fait, personnellement. Si vous avez une date en fer, c'est mieux, mais je sais pas où ma fille me l'a mis. Elle me l'a piqué. Donc j'ai pu. Je vais faire avec. Voilà. D'abord couper ça. Et c'est un petit peu encombrant, je veux dire. J'essaye que vous voyez toujours à la caméra. Donc moi d'habitude je prends ma latte en fer que je n'ai pas. Je vais essayer de ne pas tuer celle-ci. Un mon cutter et mon tapis de coupe. Et on y va. Si vraiment vous n'avez pas, vous prenez la cartonnette que vous doublez ou tripez d'épaisseur. Ou alors il faudra le faire en papier sur la cartonnette, mais là il faudra récupérer les papiers. Il faudra demander un autre papier en plus à Sylvie du kit, parce que là vous n'aurez pas assez de papier dans le kit pour en faire ça. Voilà. Donc moi je suis partie sur une couverture en tissu. Parce que vous verrez, je ne vais pas vous le montrer maintenant, mais moi l'album rentre dans une structure que vous verrez avant que je commence les tutos. Mais bon, moi je dois faire les tutos avant, donc je ne peux pas vous le montrer maintenant. Donc moi je n'ai pas besoin de système de fermeture. Si vous voulez un système de fermeture, il faudra prévoir tout ça en plus. Donc une fois que c'est fait, et hop, je tourne. Chacun a sa façon de couper. J'ai plus facile à couper dans ce sens. Donc on mesure dans l'autre sens. Si vous avez des tapis, vous pouvez utiliser des tapis si vous voyez encore quelque chose, parce que chez moi on ne voit plus rien. Donc c'est 16 sur 16. Il vous faut ça 2 fois. Pour la deuxième mesure, je mets les deux ensemble. Je maintiens, je fais un trait. Ça va beaucoup plus vite. Là, vous avez vos deux couvertures. Je crois que je suis un bout de malade. Bon, ben, ma fille me devra une latte du coup. Qu'elle m'a piqué la mienne. Alors, maintenant il vous faudra 6 de large.
Donc 6 fois 16. Celles qui ont plus passé, vous avez qu'à tracer la ligne avant. Personnellement, depuis des années, je coupe direct. Voilà. Vous avez votre structure. Là. Et on va coller tout ça. Je vais vite chercher mon autre tapis, j'ai oublié. Voilà, ça c'est comme on oublie les morceaux, n'est-ce pas? Hop. Non, moi j'utilise le tapis en défaut. Il est un petit peu sale, c'est pas grave. C'est normal. J'utilise des pinces à linge pour tout bloquer. Donc vous prenez votre grand morceau de tissu. Personnellement, je ne coupe pas spécialement avant, hein. Je colle et puis je mets. Je mets des fois pour les chipotages. Donc j'emploie le Soft Gloss Gel. Je sais qu'il y en a des qui n'aiment pas. Moi je l'aime bien pour tout ça. Avec mon gros pinceau silicone de la boutique. Super génial. Ça marche bien. C'est vrai qu'il coûte un peu cher, mais franchement c'est pratique. Je vous dis que ça, il n'y a pas d'entretien et c'est solide. Je trouve même le grand plus solide que le petit. Mais bon. Le petit elle est déjà bien employé plus que le grand. Avant d'achat. Donc c'est la même chose que la 3D gel, sauf qu'elle est beaucoup plus liquide. Et je trouve que pour tout ça, elle est géniale. Donc, on en prend un petit peu. Moi, je garde toujours les cartons dans le même sens que j'ai commencé. Et on étale. On doit en recommander d'ailleurs. Si vous n'avez pas, ben, vous travaillez avec du thé. Pour vous mettez une couveuse gesso, ça tient aussi. Mais bon, je dis que celle-ci est tellement pratique. Dans la 3D, vous pouvez faire aussi, hein, celles qui ont la 3D ou les vie gloss. Donc vous gardez 1 ou 2 cm de chaque côté. Voilà. Là, le petit bout de carton qui va vous rester, ça va faire votre cale. Je m'aligne dessus, je casse pas la même longueur. Hop là. Il y a toujours plein partout après. Je n'arrive jamais à faire ça sans me mettre sur les mains. C'est terrible. Hop là. Et la suite. C'est facile comme tout. Hop. J'adore cette façon. Tout ce qui est avec cette média, c'est génial. Faut mettre votre chaise au tir et tout sur vos pages. Ça va vite, ça marche bien. Ça fait moins de lignes que le petit, je trouve. Enfin, moi, les lignes, je suis pas très fan. Mais bon, ça c'est chacun son goût. Donc la même chose, vous remettez votre cale. Et vous venez vous mettre contre.
Maintenant, moi je coupe l'excédent. Un ou 2 centimètres. Là, j'ai été généreuse, n'est-ce pas? C'est du bel coton que j'ai acheté il y a très longtemps dans un grand magasin bien connu. Vous savez, le grand suédois, là. Ils en ont du blanc, ils en avaient du crème, ils avaient même du lin. Ça coûte pas cher. Ils en faites ce que vous voulez. Ah, mais ça pour en faire une jolie petite fleur. C'est tout ça. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Et puis vous tournez sur le mur. Hop. Voilà. Voilà. Et comme ça, vous amusez à faire des petites fleurs. Moi, j'ai pas de neige. C'est pas le sujet du jeu. C'est astuce en plus, la fille. Ça. Donc, on coupe bien partout. J'utilise ici ciseaux de couture. Ça coupe très très bien. Voilà. Après, il faut protéger. Bon, vous allez voir les traces, mais ça n'est absolument pas grave. Tout ça part quand c'est sec. Maintenant, on va coller l'intérieur. Voilà. La même chose de l'autre côté. Vous voyez, je repasse 2 fois, vu que c'est du carton brut, décidément. On va acheter. C'est du carton brut, ça va très vite, donc je n'hésite pas à repasser 2 fois. Et la même chose. Tirez bien sur votre tissu, hein. C'est du tissu, ça peut mal. Alors, les bords. Vraiment, je coupe tout droit. Après, hop, colle, n'en mettez pas trop. Je mets un petit peu sur le tissu même, car je replie un petit peu le bord. Idem de l'autre côté. Je rentre bien tous les petits coins dedans qui pourraient dépasser, puis je viens faire. Comme ça, vous avez des jolis petits coins. Voilà. Et à partir de là, je mets le pince à linge. Voilà, la même chose de l'autre côté. Donc, j'enlève tout ce qui s'enlève déjà. Tac, tac. La même chose. On coupe tout droit dans le coin. On vient ici. N'allez pas trop loin, sinon vous n'aurez pas un beau petit coin. Voilà. On remet un petit peu. Vous voyez, je vais pas trop loin quand même. Vous remettez un petit peu sur le bord de votre tissu. On plie. On remet tous les petits bouts.
On va mettre tous les petits bouts. Si on n'a pas, oui, ici j'en ai pas mis assez, mais n'hésitez pas à en mettre, c'est pas grave. Mais que ça colle bien. Et puis, hop, un truc. Très bien tous les bords. Et un jour, on tire bien. Et voilà. Bon, ici, vous voyez, je ne le trouve pas assez de travers. Pas grave, pour revenir. On va mettre les plus de travers. Voilà, c'est plus joli. Hop. Ça vous plaît. Ici, là, une chose, j'étais pas assez généreuse. Je vais les rendre un petit peu plus triangulaires. Tac. Voilà. Vous laissez sécher. L'avantage de ces pinceaux-là, vous rappelez bien, déjà vous allez récupérer de la colle. Et pour le laver, voilà. C'est fait. Et il est propre. Vous pouvez le ranger. C'est facile, hein. Moi j'adore. Hop. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je referai une autre vidéo avec la partie des papiers de la décoration. Donc ici, je ne sais pas encore ce que je vais faire dessus, mais bon, elle est faite. Si vous voulez, vous pouvez pousser, le pinceau il rentre dans les petits creux, ça ne lui fait pas de mal. Ou alors vous le faites un puloir, mais bon. Franchement, le pinceau il marche très très bien pour ça aussi. C'est un chouette truc. Donc vous le laissez bien sécher. Je ne sais pas si je vais faire de la patouille ou quoi dessus encore, je ne sais pas encore. J'attends d'avoir les papiers. Je sais, c'est un peu embêtant, mais bon. On fait comme on peut, n'est-ce pas? À l'intérieur, où je mettrai un petit bout de tissu ici. Et je mettrai le papier là et là. Ou je ne mettrai pas. Mais ça, je vous dirai après. C'est pour ça que je écarte des petits bouts. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Ça, on peut déjà préparer. Et puis, on continuera. Donc, je vous ferai les bouts de papier qu'il faut pour la structure. Que je ne me trompe pas, de l'album même, des feuilles. Là, je saurai alors ce qui, moi, il me faut pour décorer tout ça, les papiers. Donc, je pourrais vous dire si on met du papier, si on met pas de papier. Et bon, voilà. Mais bon, de toute façon, il ne faudra pas grand-chose. Hein. C'est un petit bout comme ça qu'on met. Hein. C'est pas énorme. Alors, donc, gardez bien votre petit bout de chute qui reste. J'ai une mini chute, je garde. Enfin, j'ai pris un grand bout. Ça coûte vraiment pas cher. Aller faire un tour chez un grand Suédois bien connu. Ça vaut la peine. Moi, j'ai acheté depuis des années, j'en ai encore. Donc, rien. Enfin, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, les bubules. Et donc, c'est possible que vous ayez chaque fois 2 vidéos sur les 2 premiers tutos. Vu que je suis obligée de faire en plusieurs morceaux. Enfin, à bientôt. Bisous!